Beaucoup de Marocains pensent que la politique extérieure de la France soutient le régime en place au Maroc. Quelles sont vos actions pour convaincre l'opinion française de soutenir le printemps arabe marocain ? La démarche française s'est ridiculisée au moment où le peuple tunisien était dans la rue pour revendiquer ses droits, pour revendiquer son droit à la citoyenneté. Et les représentants de l'État, les représentants actuels de l'État français ont choisi leur camp. Ils ont choisi de défendre le dictateur et pourtant ils sont élus dans un État qui se revendique des droits universels, des droits de l'homme, de la démocratie, de la liberté. Mais malheureusement pour la France, ils avaient des responsables qui n'étaient pas à la hauteur de son histoire. Et ces responsables ils ont tiré des conclusions, ils ont tiré des leçons pour ne pas apparaître comme des gens qui soutiennent directement, publiquement et d'une manière qui n'a absolument aucune relation avec l'intelligence prétendue de la politique française, qui était tout simplement des soutiens bêtes de la dictature, du dictateur qui allait quitter son pays à la veille de son voyage. Et à partir de là, en fait, la politique actuelle de la France ne diffère pas de ce qui a été annoncé publiquement. Maintenant, c'est pas annoncé, mais c'est une succession d'initiatives qui n'ont rien à voir avec l'histoire de la France et surtout son histoire de pays des droits de l'homme. Et à partir de là, ils ont organisé des interventions, ils soutiennent en douce des régimes qui ne veulent pas écouter parce que eux-mêmes n'écoutent pas ce qui se passe chez ces peuples-là, parce qu'ils ont peur aussi parce qu'ils défendent des intérêts et ils ont peur que le peuple français prenne des leçons de lutte de ces peuples au Maghreb, de ces peuples dans les pays arabes, parce qu'effectivement, lorsque 3 millions de Français étaient dans la rue, revendiquer et dire qu'ils ne veulent pas la réforme proposée par le gouvernement de la retraite, et le gouvernement a dit à tout le monde: allez, rentrez chez vous, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à voir. Alors que ce qui se passe dans le monde arabe, c'est une autre leçon de lutte, c'est que pacifiquement, les peuples peuvent exiger et peuvent réussir à exiger qu'on les écoute. Et ça, c'est une leçon que tout le monde doit apprendre et doit écouter. Que ce soit les gens sur place, les gens qui gouvernent au Maroc et au Maghreb, ou bien et dans les pays arabes, et l'Occident. Et c'est pas pour rien qu'il y a pas mal de mouvements maintenant qui commencent à se propager en Europe, qui demandent tout simplement, qui s'indignent et qui demandent et qui défendent la dignité. Il y a même à New York des Américains qui lancent des slogans en arabe pour exprimer leur inspiration de ce qui se passe dans le monde arabe. Le comité du mouvement du 20 février de Rabat a appelé à une manifestation nationale concentrée à Rabat le 19 février, suivie d'une grève nationale le 20 février. Comment avez-vous reçu cette proposition et quelle a été votre réponse ? Nous, comme démarche au niveau du mouvement de Paris, Île-de-France, nous sommes toujours en soutien avec les initiatives des mouvements au Maroc.
la spécificité du mouvement au Maroc, c'est que jusqu'à maintenant, et ça c'est quelque chose de bien, et c'est que le mouvement shamil, il est global. Il est dans différentes villes au Maroc, dans des villages, dans des coins perdus. On connaissait même pas des noms de villages, ou lorsqu'on trouve sur le net des vidéos qui attestent qu'il y a des gens qui manifestent dans des différentes villes, différents villages, différents شمولية ديال الحركة مسألة مهمة وخاصية من الخاصيات ديال النضال ديال الحركة في المغرب وبالتالي par conséquent donc c'est un mouvement global sur pas mal de villes et l'initiative de faire quelque chose de centralisé ça peut être aussi une bonne initiative parce que ça permet aussi de renforcer de faire une autre façon de mener la même lutte. Effectivement, pourquoi pas centraliser des marches et des manifestations dans une ville qui pourrait être maintenant Rabat, demain Casa, après-demain Tanger, et pourquoi pas. C'est une démarche nouvelle. Nous, comme on avait soutenu les premières démarches, on soutient toujours les démarches choisies démocratiquement. C'est pour ça, pour nous, le mouvement va continuer parce qu'il choisit ses actions d'une manière démocratique, d'une manière locale. C'est des militants qui ont des assemblées, lors des assemblées générales, proposent, discutent et choisissent d'une manière démocratique. Et ça, c'est au-delà des revendications, c'est un style de démocratie participative qui est prometteur parce que ça promet, ça donne au peuple marocain, à ses militants, à ses jeunes, des moyens d'exercer la démocratie participative. Et ça, c'est au-delà des revendications, c'est une très bonne chose en soi, parce qu'en même temps où on revendique la démocratie de l'État et des institutions, on veut aussi propager de la démocratie citoyenne, que les citoyens marocains soient démocrates entre eux, indépendamment de leur pensée politique, indépendamment de leur attachement idéologique ou philosophique, qu'ils soient démocrates. C'est le vivre ensemble marocain, c'est le vivre ensemble avec le respect mutuel des points de vue des uns et des autres et arriver à conclure et à travailler ensemble, indépendamment et avec la diversité qui est un acquis du peuple marocain, parce que le peuple marocain c'est un peuple où il y a une diversité qu'il faut enrichir, qu'il faut respecter et qu'il faut converger la lutte et les décisions d'une manière très démocratique. Et donc à partir du moment qu'une décision est prise démocratiquement, nous on la soutient. Une dernière question. Quel est le message que le mouvement du 20 février à Paris veut diffuser à l'opinion publique à l'intérieur et en dehors du Maroc ? Le message que nous pouvons passer, c'est le message qu'on passe à soi-même déjà. C'est faire le maximum pour essayer d'être cohérent avec soi-même. C'est-à-dire que c'est d'être un citoyen qui veut... Oui, c'est un citoyen qui veut le bien pour son peuple. C'est un citoyen qui travaille pour le vivre ensemble marocain. C'est un citoyen qui revendique la dignité des Marocains. Et à partir de là, on a les fondements de lutte commune de tous les citoyens marocains et de l'union de ces forces-là pour y arriver. Parce que le fait de lutter pour le vivre ensemble nous permet au peuple marocain, permet à la société marocaine, permet à tout le Maroc de construire son avenir d'une manière démocratique, participative, et c'est ça le plus fondamental.